Bienvenue sur les liens du passé. Le matin de Noël devait être calme. Je venais de partir pour l'hôpital avec mes 2 enfants en bas âge. Le plus jeune avait une fièvre qui ne tombait pas, et l'aînée s'accrochait à moi comme si elle savait que quelque chose clochait. J'ai embrassé mon mari pour lui dire au revoir et je n'ai pas hésité une seconde à verrouiller l'appartement derrière moi. À midi, mon téléphone était inondé d'appels auxquels je ne répondais pas. Je faisais les 100 pas dans les couloirs de l'hôpital, distraite par la perfusion de ma fille et le son lointain des chants de Noël provenant de la radio des infirmières. Mais à la maison, il se passait tout autre chose. Ma mère et mes 2 sœurs ont débarqué à mon appartement avec leurs enfants et les bras chargés de courses, de ballons, de guirlandes et de pulls assortis. Elles avaient une clé, celle que j'avais donnée à maman au cas où, il y a des années. Mais voici le rebondissement. Elles ont amené un serrurier avec elles alors que j'étais absente avec 2 enfants malades. Elles avaient prévu d'organiser une fête de Noël dans mon appartement, sans moi. Elles ont changé les serrures. Elles ont vidé mon frigo. Elles ont réorganisé les meubles. Elles ont ouvert les fenêtres et mis la musique de Noël à fond tout en sirotant du vin comme des reines dans un château qui n'était pas le leur, jusqu'à ce qu'elles ouvrent la porte avec leur toute nouvelle clé et se retrouvent face à quelque chose qui a fait hurler les 3 femmes. Quelque chose que j'avais tranquillement planifié. Voyez-vous, je connaissais ma mère. Je connaissais mes sœurs. Et je savais que si je laissais ne serait-ce qu'une brèche dans la porte, elle l'ouvrirait grand pour s'installer à nouveau chez moi, parce qu'elle l'avait déjà fait. L'année dernière, c'était la baby shower de ma sœur aînée. Elle a utilisé mon salon parce qu'il avait la meilleure lumière. L'année d'avant, maman avait organisé le repas de Pâques dans mon appartement alors que j'étais en déplacement professionnel, sans même me demander. Elles avaient toujours traité mon espace comme un Airbnb gratuit avec de meilleurs encas. Mais cette fois, j'étais prête. Il y a 2 semaines, j'ai entendu ma sœur chuchoter au téléphone lors d'une visite. Quelque chose à propos d'un brunch de Noël chez Lisa. C'est chez moi, et ne t'inquiète pas, elle sera sortie avec les enfants. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai installé des caméras cachées. J'ai déplacé tous les objets de valeur. J'ai vidé ma chambre. Et puis j'ai fait une chose de plus, une chose si audacieuse qu'elle m'en a donné des frissons. J'ai engagé une équipe de nettoyage professionnel pour saccager l'endroit. Pas avec des ordures, mais avec un chaos visuel, du faux sang éclaboussé sur les comptoirs, des vêtements déchirés éparpillés sur le sol, des décorations brisées et des empreintes de mains rouges sur les miroirs. Cela ressemblait à une scène de crime. Alors, quand elles ont tourné cette nouvelle clé et ouvert la porte, elles ont cru entrer sur le lieu d'un massacre. Ma mère a crié la première. Ce n'était pas juste un petit cri. C'était un hurlement guttural, déchirant, qui a résonné dans tout le couloir. Mes sœurs ont suivi, le souffle coupé, serrant leurs enfants contre elles, laissant tomber les sacs de cadeaux et les guirlandes avec lesquelles elles étaient venues. La musique de Noël jouait encore sur leur enceinte alors qu'elles fixaient avec horreur ce qui ressemblait à un salon maculé de sang. Des décorations brisées crissaient sous leurs bottes. Une peluche déchirée gisait dans le couloir comme une pauvre victime. L'un des enfants s'est mis à pleurer. Un autre a chuchoté « Est-ce que tata Lisa va bien ?» Elles n'ont pas appelé la police, elles m'ont appelé moi. 20 appels manqués, puis 20 autres. Tous de maman et de mes sœurs, alternant entre messages vocaux frénétiques et textos paniqués. « Lisa, ça va? Pourquoi ton appart est détruit? T'es où ?» Mais je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'étais à l'hôpital en train de donner de la soupe à mon petit et j'écoutais calmement le téléphone vibrer sans arrêt dans mon sac à main. Il vibrait, vibrait et vibrait encore. Puis est arrivé le dernier message. « On a changé les serrures pour rien. On pensait que tu serais reconnaissante, mais tu es folle. Qui fait ça? Oh, maman. La même personne que tu as élevée. La même fille à qui tu as appris à ne plus jamais se laisser exploiter. Cette fois, je n'étais pas la dinde de la farce. J'étais le miroir. Au moment où je suis rentrée chez moi ce soir-là, le couloir sentait vaguement la panique et le produit nettoyant au pain. La scène avait été nettoyée, non pas par des professionnels, mais par elle. Disparues, les traînées de faux sang et les décorations brisées. Le tissu déchiré avait été mis dans des sacs, les empreintes de mains effacées. Même le tapis avait été retourné, comme pour effacer la culpabilité avec les fibres de la moquette. Mais ce qu'elle ne pouvait pas effacer, c'était ce que les caméras cachées dans la bibliothèque et dans l'œil de l'ours en peluche au-dessus de la tringle à rideau avaient capturé. Chaque seconde avait été enregistrée. Le monologue moralisateur de ma mère ordonnant au serrurier de se dépêcher, avant qu'elle ne revienne. Mes sœurs se vantant d'avoir pris le meilleur vin avec mon budget frigo sophistiqué. Leur rire alors qu'elles écartaient les chaussettes de Noël de ma famille pour accrocher les leurs. Je me suis assise sur le canapé, les enfants endormis, et j'ai regardé tout cela sur mon téléphone. J'avais la preuve,
non pas d'un crime, mais d'une trahison. Le lendemain matin, j'ai envoyé une vidéo, juste un extrait, le serrurier finissant la nouvelle serrure et remettant les clés. Légende, violation de domicile. Votre surprise de Noël. Une surprise légale. Vérifiez vos emails. Ensuite, j'ai envoyé les images à notre propriétaire, car voilà le truc, je n'ai pas besoin d'une vengeance qui crie. J'ai besoin d'une vengeance qui expulse. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne le pensais. À 9h07, mon téléphone a sonné. C'était l'assistante de mon propriétaire. Son ton était sec et professionnel. Nous avons reçu des images troublantes concernant une entrée non autorisée dans votre logement. Êtes-vous en sécurité? Oui, ai-je dit calmement, mais je voudrais porter plainte pour violation de domicile et altération de serrure. Elle n'a même pas hésité. C'est compris. Vous serez contacté par le service juridique. Les personnes présentes dans la vidéo sont interdites d'accès à la propriété avec effet immédiat. À 10h12, j'ai reçu une avalanche de messages de maman. Tu surréagis. On voulait juste rendre Noël spécial. Ça va déchirer la famille. Puis finalement, tu as toujours été dramatique. Tu vas le regretter. C'est là que j'ai su que je faisais ce qu'il fallait. Pendant des années, ma famille a utilisé la culpabilité comme une laisse. Ne sois pas égoïste. Tu nous es redevable. C'est le sang. On ne tourne pas le dos à sa famille. Mais elles n'ont jamais pensé à ce qu'elles me devaient. Respect, limite, consentement. Avant, je me faisais toute petite à l'idée de les affronter. J'imaginais le visage déçu de ma mère. Les chuchotements moqueurs de mes sœurs. Mais maintenant, je ne me faisais plus petite. Je me tenais debout. Et leur indignation n'était pas une tempête à craindre. C'était la preuve que leur emprise sur moi se brisait. Les serrures avaient été changées une fois, mais cette fois, moi aussi j'avais changé. L'audience pour l'ordonnance de protection a été calme. Maman n'est pas venue. Mes sœurs non plus. Juste leur avocat, agité, sur la défensive, essayant de minimiser les images en parlant de « malentendus » et de présenter leur invasion de Noël comme une surprise bien intentionnée qui avait mal tourné. Mais le juge n'a pas scié. Il a regardé la vidéo en silence, ne faisant une pause qu'une seule fois. Quand ma sœur a écarté du pied le dessin de mon fils scotché au mur, le juge a rembobiné ce moment, l'a repassé, l'a laissé flotter dans la salle comme de la fumée. Puis il m'a regardé. « Vous avez des enfants? » « Oui, monsieur le juge. »« Et ils vivent dans ce foyer? » »« Oui. » Son marteau est tombé comme une note finale. Ordonnance de protection temporaire accordée. 30 jours minimum. Vous pourrez demander une prolongation. C'était tout. Pas de cris, pas de drame, juste une ligne froide et nette tracée par la loi. Je suis sortie de ce tribunal plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Plus de souffrance silencieuse. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien pour préserver la paix. Je ne faisais pas ça pour les punir. Pas vraiment. Je faisais ça pour protéger ce que j'avais construit. Plus tard dans la soirée, mon fils a grimpé sur mes genoux avec un sucre d'orge et a demandé « On est en sécurité maintenant ?» Je l'ai serré fort et j'ai chuchoté « Pas juste en sécurité, mon chéri. Libre. » L'ordonnance de 30 jours n'était que le début. Au moment où les papiers ont atteint ma mère, mon propriétaire avait déjà retiré leur nom de la liste d'accès à l'immeuble. Leur double de clé était nul. Les alertes de la caméra du hall étaient réglées pour nous avertir, moi et l'accueil, si elle mettait un pied dans le bâtiment. Ma mère a essayé d'appeler. 27 appels manqués. Puis sont venus les textos. Alors, tu fais vraiment ça après tout ce qu'on a fait pour toi? Tu choisis des étrangers plutôt que ton propre sang? J'ai fixé le dernier message pendant un long moment. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran, puis j'ai tapé « Je choisis mes enfants plutôt que le chaos ». Envoyé. Je n'ai plus eu de nouvelles après ça, mais ce silence, il n'était pas vide. Il était paisible. Je me suis concentrée sur la reconstruction du genre de fête que je n'avais jamais vu enfant. Nous avons fait des bombes de chocolat chaud, regardé des films kitsch, construit des maisons en pain d'épices qui avaient l'air d'avoir survécu à un tremblement de terre, et nous en avons ri. Le bruit, le drame ou les traditions toxiques n'ont manqué ni aux enfants, ni à moi. Chaque jour qui passait, je me sentais plus ancrée, plus entière. Pas seulement parce que j'avais gagné quelque chose, mais parce que j'avais reconquis quelque chose. Ma maison, ma voix, mon droit de décider qui peut faire partie de ma paix. Et elle n'était plus sur cette liste. Le réveillon du Nouvel An est arrivé comme une excuse silencieuse. Pas de feu d'artifice, pas de fête, juste du calme, de la chaleur, mes enfants en chaussettes douces dansant dans le salon, un gratin au four et une playlist de vieilles chansons qui ne me rappelaient plus la douleur. À 23h53, j'ai allumé une seule bougie sur le comptoir de la cuisine, pas pour célébrer, mais pour clore un chapitre.
J'ai sorti une enveloppe scellée du tiroir. À l'intérieur se trouvait une lettre que j'avais écrite il y a des semaines. Pas à ma mère, pas à mes sœurs, mais à moi-même. À la femme que j'étais, effrayée, accommodante, se faisant constamment toute petite pour correspondre à leur version de la famille. Et à la femme que j'étais devenue, stable, féroce, libre. Je l'ai lu en silence, puis je l'ai plié et placé à côté de la bougie. Tu as réussi, ai-je chuchoté. À minuit, la ville dehors a éclaté en acclamations, mais à l'intérieur, c'était juste nous. Mon fils a levé les yeux et a souri. C'est minuit? Oui, ai-je dit. Il a levé son jus de pomme pétillant. À la nouvelle année, à la nouvelle vie. J'ai souri. Parce que cette fois, je n'entrais pas dans une année où je devais me préparer au pire. Je marchais et me tenais droite, sans attendre d'être incluse, sans supplier d'être vue, mais enfin libre.